comment tu vas? Moi ça va. Ah non, 1, 2, 3. Hey, comment tu vas? Moi ça va. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle hebdo. Et dans l'hebdo d'aujourd'hui, on va parler complexe. Si tu veux, j'ai pas mal maigri ces derniers temps. Oui, vraiment, je suis redescendue en dessous des 50 kilos et ça m'était pas arrivé depuis très longtemps, depuis quelques années même. Et du coup, voilà, autant te dire que si t'es comme moi dans cette démarche de prise de masse et prise de poids, tu sais ce que ça peut faire de vraiment perdre. Et donc voilà, le thème c'était trop, mais est très important pour moi parce que je vais pas dire que je suis contente d'avoir perdu, mais je suis contente de la réflexion que ça m'a fait avoir et de ce que j'ai pu en tirer, on va dire. Donc regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que le message que je vais te passer dans cette vidéo est important et pourra te servir. C'est parti. J'ai perdu moins 7 kilos, truc de fou. Je suis redescendue en dessous des 50, donc bon voilà. Mais par contre, voilà pourquoi je te dis tout le temps de ne pas arrêter de faire du sport et que même si les personnes je suis partie de ces personnes qui me disent oui, mais qu'est-ce que vaut mieux pas que je commence à grossir avant de faire du sport. Non, c'est mauvais deal parce que regarde, je sais que malgré le fait que j'ai perdu, je garde une silhouette très fit et je garde quand même des formes, moins que ce que j'avais, mais voilà, ma silhouette reste fit parce que justement j'ai poursuivi ma routine sportive, pas aussi intensément que ce que je faisais avant, mais j'ai continué à faire du sport de manière assez régulière et ça fait que je me sens quand même bien dans mon corps et ça c'est vraiment grâce à ça. Donc n'arrête pas de faire ta petite routine fitness quoi qu'il en soit. Oui, j'ai perdu. Pourquoi j'ai perdu? Parce que j'ai commencé à avoir une routine assez intense depuis début septembre avec le taf, mes cours du soir, parce que oui je fais des cours du soir de théâtre et j'ai en plus de ça ma vie de maman, les week-ends je suis quelqu'un je suis dans une phase de ma vie où j'ai vraiment envie de croquer la vie à pleines dents et faire des choses qui me font du bien, donc je suis des cours de danse, je profite de mes week-ends. Autant je suis quelqu'un qui aime rester à la maison, j'ai un côté très casanier, autant j'ai un côté où très vie à 100 à l'heure, tu vois. Et j'aime quand ma vie elle est comme ça aussi. Donc, et ces dernières semaines, ça a été beaucoup de semaines full, des week-ends pleins aussi. Et à côté de ça, niveau alimentation, je pense que ça n'a pas suivi. Je mangeais, mais je pense que je me suis pas rendu compte à quel point je dépensais de l'énergie. Je pense que tout simplement, je mangeais pas suffisamment par rapport à ce que je dépensais. Parce que l'histoire, c'est toujours la même. Tu veux grossir, mange plus que ce que tu dépenses. Tu veux maigrir, mange moins que ce que tu dépenses. Voilà, tu vois. L'histoire de balance calorique, il n'y a pas de secret. Et je pense que c'est ça. Et si je fais vraiment le bilan de ces semaines, où est-ce que ça a vraiment pêché au niveau alimentation? Je pense que c'est au niveau des encas que je prenais, des goûters. Et d'ailleurs, ce sera le thème de notre prochaine hebdo. J'ai commencé déjà à la préparer. Je ferai dimanche prochain une hebdo spéciale goûter pour bien grossir, donc reste connecté. Donc j'ai perdu et toi qui est dans cette démarche de prise de masse, de prise de poids comme moi, tu sais ce que ça fait quand tu perds, quand tu te sens pas aussi bien dans ton corps que tu as l'habitude de te sentir. Mais ce que j'ai pu tirer de cette période que je suis en train encore de vivre, parce que bon, j'ai perdu, mais je suis sereine parce que je sais ce qu'il faut faire pour reprendre. Donc ça, c'est vraiment le big changement de ces dernières années dans ma vie. Je sais exactement ce qu'il faut faire, donc ça ne me pose pas de problème, je sais que je reprendrai. Mais ce que j'ai vraiment tiré de ça, c'est que peu importe en fait. Oui, t'es comme moi, t'as envie de grossir, oui, t'as envie de prendre du poids, mais faut que tu comprennes une chose, c'est que ton corps, il va passer par des phases dans ta vie, tu vois. Peu importe la raison pour laquelle ton corps
et t'amener à changer, en fait, t'amener à évoluer. Il y a des moments où tu seras au top, des moments où tu seras moins, des moments où tu vas grossir, des moments où tu vas maigrir. Mais ce qui est important et ça m'est vraiment sorti de cette période, c'est que peu importe, il faut que tu apprennes à aimer ton corps et à te sentir bien dans ton corps et à faire les choses pour lui. Et pas seulement pour l'image que tu veux rendre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, oui, on veut grossir parce que la société nous a un peu vendu ce corps de femme ou d'homme qui a pour les femmes des formes pulpeuses, pour l'homme des pecs, voilà. Et on veut atteindre ce corps-là parce qu'on sait qu'on se sentira mieux, qu'on a envie d'être comme ça, qu'on se sentira mieux dans notre corps comme ça, et c'est bien, voilà, c'est pas mauvais de vouloir prendre du poids ou en perdre ou peu importe, mais faut pas que ça faut pas que ça, ce soit le garant de l'amour que tu lui portes à ton corps et que du coup, si tu n'as pas les kilos que tu veux ou si tu n'atteins pas, ça t'empêche de vivre. Et je sais que j'ai beaucoup discuté avec des abonnés sur ces sujets-là et qu'il y en a plein qui m'ont déjà dit que le fait d'être trop mince se faisait qu'elles se sentaient très mal dans leur peau et ça les empêchait de faire certaines choses, tu vois. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je peux comprendre, mais il faut vraiment pas se battre contre ça. Parce qu'en vrai, l'amour que tu portes à ton corps, c'est ça qui va le rendre beau et c'est ça qui va le rendre, qui te fera du bien. C'est pas les kilos que tu vas prendre. Et souvent on se dit oui, je vais prendre des kilos, je vais être au top, je vais être bien et tout, et c'est ça qui va me rendre belle. Qu'est-ce qui rend une personne attirante? Je sais que la beauté c'est très subjectif, que voilà, ça peut être... Mais pour moi, ce qui rend vraiment quelqu'un attirant et qui rend quelqu'un de lumineux, c'est la confiance que cette personne a en elle et du coup l'amour qu'elle se porte. Je me suis fait cette réflexion parce que peu importe le corps de la personne, quand une personne a une confiance en elle, elle dégage quelque chose qui vaut plus que n'importe quelle boule et qui vaut plus que n'importe quel corps. Et je me suis fait cette réflexion déjà le week-end dernier quand je suis allée au défilé des Tasques sur le body positif où les femmes, il y en avait plein qui étaient là, qui s'assumaient, qui s'aimaient, peu importe la morphologie qu'elles avaient fait, et ça rend tout de suite la personne plus belle, plus attirante, plus tout. Et je me suis fait cette réflexion aussi à mes cours de danse. Tu sais, les cours de danse, c'est vraiment l'endroit où tu peux être complexé quand t'es pas au top de ta forme au niveau corps. Et moi en ce moment. Et c'est l'endroit où t'es entouré de filles qui sont super bien faites. Et c'est vraiment le moment où tu peux te mettre en mode comparaison et te dire oh non, là je suis pas au top. Mais non, en fait, le fait que je continue à aller à mes cours de danse et que quand je fais la danse, je me donne à fond, je suis là, je kiffe mon moment. Souvent, parce que je fais des cours de twerk, une des danses que je fais en ce moment, et je me rappelle à la fin d'un cours, il y a une fille qui était venue me voir qui me disait ah j'aime trop comment tu danses et tout. Et ça me montre que on peut ne pas avoir un gros boule et tout déchirer, tu vois, en twerk. Et sur le coup, ça m'a fait ah ouais, j'ai maigri à ce point. Mais d'un autre côté, j'étais contente parce que je me suis dit en fait, ce qui est important, ce qui fait que tu vas dégager quelque chose de top, ce qui fait que tu vas vraiment être lumineuse ou autre, c'est comment tu vas te sentir à l'intérieur de ton corps. Beaucoup plus que l'aspect physique que tu peux avoir. On se dit souvent oui, selon le corps que j'ai, ça me rendra plus attirante, ça fera que l'homme avec qui je suis n'ira pas voir ailleurs, ou ne me trompera pas, ou m'aimera plus, pas du tout. Je pense pas du tout comme ça, tu me diras ce que tu en penses toi, mais ce que la vie a pu me montrer et ce que j'ai pu vraiment voir, et ça j'en suis convaincue. De toute façon, peu importe ton boule, si ton mec doit te tromper, il te trompera. Il suffit de voir des fois on en connaît tous, un couple où le mec il trompe sa meuf et on voit la meuf qui le trompe et on se dit mais pourquoi? Bref. Attirant que quoi que ce soit en fait d'autre. Tu me diras ce que t'en penses, mais moi je suis convaincue de ça. Donc vraiment le message que je veux te faire passer aujourd'hui dans cet hebdo, c'est de dire que peu importe les objectifs que tu peux avoir par rapport à ton corps, il est important que tu apprennes à l'aimer à chaque phase, tu vois. Là, ce que tu as aujourd'hui, apprendre à l'aimer, à le mettre en valeur, peu importe.
Il y a des filles qui sont très minces mais qui s'habillent d'une telle manière qu'elles arrivent vraiment à se mettre en valeur. Trouve toujours chez toi quelque chose que t'aimes et dont t'es super fière en ce moment, peu importe ton poids, et mets-le en valeur, mets-le toujours en valeur. Mets-toi en valeur et sois fière de ce que tu es, peu importe ton poids. Et je pense que ça c'est très important pour la personne que tu es, pour la personne que tu veux devenir. Si tu as ça d'acquis, si tu te bats pour que tous les jours, que ce soit ça ta base, ben, peu importe ce qui peut t'arriver, tu seras toujours bien dans tes baskets. Et je pense que l'important c'est ça, bien dans ton corps, bien dans sa tête, et avancer après dans la vie du mieux qu'on peut. Donc voilà, donc le conseil de l'hebdo de cette semaine, c'est apprends à aimer ton corps, peu importe, aime-toi, vis pleinement, laisse ta lumière briller, tu es quelqu'un de magnifique, peu importe les kilos que tu as ou que tu n'as pas, et c'est ça qui est important. Donc je t'envoie plein de bonne énergie, je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine.